Tout roule. Hey, les caméras, c'est rendu explosif. Ben parce que tu t'es acheté une nouvelle lentille, mais c'est les mêmes caméras. C'est ben oui, mais ça fait tout. Tu m'as souvent dit les lentilles font tout dans. Font tout dans la vie. Ben, tu peux avoir une caméra correcte, so-so, mais une très bonne lentille. Ça va tout faire la différence. Ça fait toute la. Et là, j'y croyais pas, mais plus ça va, plus j'y crois. Genre pour un vidéaste, puis à moins que tu aies vraiment une cochonnerie de queue, là, mais pour un photographe qui veut investir dans son équipement, puis qu'il n'y a pas des bonnes lentilles, puis pas un bon boîtier, achète-toi des bonnes lentilles avant de t'acheter un bon boîtier. Exact. Ouais. Moi, j'avais. Mais le seul problème que je vois à ça, c'est que, mettons, j'avais le 80D, cool, mais il fait pas de 4K. Quand t'as pas le 4K encore, ça te prend le boîtier. Si tu avais eu des bonnes lentilles avec ta 80D, tu aurais eu quand même une meilleure qualité, puis tu aurais eu un meilleur feeling. La lentille change tout. Parce que la lentille, il y a un sharpness, il y a l'effet que. Il y a différents effets que tu peux avoir avec tes lentilles, que ce soit wide, zoomé. Toi, tu avais les lentilles de base, fait que c'est sûr, c'est de la merde. Puis en plus, les lentilles de base, ben, il y a aussi le autofocus. Si jamais tu utilises le autofocus, il y a des lentilles qui ont un meilleur autofocus, genre qui font le focus plus rapidement. Puis ça, c'est pas juste le boîtier qui fait tout ça, c'est aussi la lentille. Tu peux avoir la style meilleure caméra. Mais si tu as une lentille de merde, avec un autofocus de merde, avec des vitres de merde, ben, ça va tout chier la qualité de ton boîtier. Tu sais. Mais là, j'ai 2 caméras 4K très bonnes. J'ai acheté la 10-18 pour avoir le flavor Casey. C'est toi qui l'as? C'est toi pour qui avoir la wide. Tu voulais avoir la plus wide. Pour que incroyable. Quand tu vlogs, là, ça soit wide, qu'on voit tout. Là, je t'ai mis les 2 lentilles sont à 15 mm chaque. 1.4 et 2.8. Oh my God, c'est tellement wide. Ben, je pourrais te dropper ça à 10. Ouais, mais non. On verrait tout. On verrait trop. toi Là, qui est en arrière de la cam. Pas grave, ça va être bon. Tu viendras me donner une bouchée en échange. Merci. Je suis sûr qu'on les entend même pas, les micros. Mais comment ça s'est passé? Non, on les entend pas dans les micros. Mais je suis allé... c'est ça, je suis allé sur le stream à Lewis. Mais eux autres, ils ne savent pas. Puis là, j'arrête en attendant de rentrer chez eux. Parce que je suis arrivé comme un peu d'avance. Il y avait un Gosselin. Un Gosselin. Ah! Il y avait à côté de chez eux. 10-30, ouais, faut pas trop le dire, mais dans le bout du 10-30, il y a un Gosselin. Fait que j'ai dit, je vais rentrer au Gosselin. J'avais ma caméra. Je vais amener ma caméra dans le Gosselin. Je vais tester une 10-18. Ça fait un bout que je la veux. Il y a il y a Chris à ZV10. J'ai dit, mon chum, signe en haut, signe en bas, je pars avec la lentille. Il dit, t'es sûr? De même, j'ai dit, je le sais ce que je veux. Ça fait assez longtemps que je check des vidéos. D'ailleurs, Casey Neistat, tantôt, il a posté sur Twitter, il a dit, I might come back on YouTube every day. Hein? J'ai écrit en anglais, j'ai fait corriger mon message par Romy. Arrête. Romy a dit parfait en anglais. Oh my God. J'ai dit, hey Casey, every night before I go to sleep, I choose 2 random videos, 2 random vlogs, and watch them back to back, waiting for new ones. Oh my God. Et puis, j'attends qu'il like. Il n'a pas encore liké Casey. Ouais, non. Peut-être qu'il likera jamais, mais... Il va jamais liker. Pardon? Pardon, que j'ai eu des likes, mais c'est pas Casey n'est pas dedans. Oh my God. J'ai 22 vues sur mon post. Oh, t'as 22 vues. Sur Twitter, mon C'est réseau. légendaire. Mon réseau social préféré. On show 95. Un petit show, tranquille, bon dimanche. Je veux juste prendre 2 secondes pour ma gang de YouTube. Merci beaucoup. Les chiffres vont super bien. Les shows vont bien sur YouTube. Si vous voulez plus, on est à 5 personnes d'être 1000 sur Patreon. Il en manque 5. 1, 2, 3, 4, 5. Fait que c'est gratuit. Devenir comme membre gratuit. Je mets souvent des trucs pour les gens gratuits. Vous avez des petits nananes, des petits bonbons à gauche, à droite que personne d'autre a sur le Patreon. Fait que c'est le premier lien en description. Il en manque 5. On arrive 1000. Il en manque 5. Il en manque 5. Come on, boys and ladies and girls. 1000 payants, 1000 Patreon full patch. T'es good. Ben, je veux dire, c'est un accomplissement. Ben, ça serait c'est un essai d'accomplissement, pareil. Mais là, on n'est pas là. On n'a pas 1000 full patch. Moi, je pense que je vais me désabonner, moi. Pardon? T'es dans mes plus vieux. Je suis dans tes plus vieux. Je suis dans les premiers. J'y vais jamais, Calis. Ben, viens. Mais ta job est faite. T'es comme mon frère. Mon frère m'a dit la même chose. Parce que moi, j'ai toutes les affaires que tu fais, je le sais déjà.
d'avance. J'ai pas besoin d'aller checker sur Patreon. Il n'y a plus de secret. Il n'y a plus de secret. Bon, hey, bon show. Mettez-vous bien. Bon show. On a des affaires. La vie est belle. Puis c'est le show 94. OK, on arrive vite avec le show numéro 100. Et j'ai pas eu de nouvelles d'ici aussi. Préparez-vous à faire partie de la gagne. LagagneduShow.com. Les dimanches et mercredis, 10h. Viens rejoindre l'équipe sur Patreon. Allez, on est si bien. Parlons-nous bien. Ça, Fred, on appelle ça un coup d'épée dans l'eau. De quoi tu parles? Parce que je viens de te parler pendant que les micros à micro ben fermé. oui. Un coup d'épée dans l'eau. Un coup d'épée dans l'eau, c'est bon, ça. Beaucoup de coups d'épée dans l'eau que j'ai fait dans ma vie. Ouais. Mais qui n'essaie rien n'a rien. Ouais. On se Non, rappelle de c'est ça. vrai. Qui n'essaie rien n'a rien. Toi, Ben tu veux oui. faire de quoi dans ta vie? T'as la chienne. Ben, t'es aussi bien d'envoyer un coup d'épée dans l'eau que pas envoyer de coup d'épée tout court. Parce que si ça donne qu'il y a un poisson qui passe, zing! Oh! Tu rentres entre les deux nageoires, mon homme. Tu leur sors de l'eau, puis c'est une victoire. Ouais. Voilà. Hey, bienvenue. Par contre, oui. quand l'épée elle pique le poisson, Hum. faut pas que tu lâches ton épée. Puis faut que tu le remontes le poisson. Ça va être difficile parce que ça se peut que le poisson il glisse. Fait qu'il faut pas que tu lâches. Faut que tu sois un battant, Exactement. un warrior. Exact. Faut que tu sautes dans l'eau pour le ramasser. Absolument. Exact. C'est tout ce que je voulais rajouter. Il faut saisir les opportunités quand le coup d'épée dans l'eau est lancé. Oui. On va rajouter une sauce. Ouais. Mettez-vous bien, bienvenue à tous et à toutes dans cet épisode spectaculaire de la gang avec Carl-André Chambly. Ah, c'est Carl-André Chambly, le titre. Ça, j'ai pas le choix. C'est Carl-André Chambly. Merde. C'est le 95e épilogue. Je le disais sur YouTube juste avant. Épilogue. Oui, hey. Épisode. Épilogue. Il en manque 5 sur Patreon. 1, 2, 3, 4, 5. Là, maintenant. Non, il en manque Tu 6 t'en maintenant. vas sur 6 à cette heure parce que Fred s'est désabonné. Tu t'en vas sur Patreon. On arrive 1000, pas 1000 payants, mais 1000 membres totaux. C'est très symbolique pour moi d'atteindre 1000. Patreon, c'est obscur, Patreon. Moi, personnellement, si j'en avais pas, j'entends beaucoup les créateurs parler de leur Patreon, le Patan, le Bebel. Si j'avais pas de Patreon, probablement que j'aurais jamais fait le pas pour aller sur le Patreon de quelqu'un. Mais essayez-les. Il y a beaucoup de créateurs que vous suivez qui sont là-dessus, qui vous donnent plein de stocks exclusifs. Et j'en suis un, c'est la façon de financer le show qu'on vous êtes en train d'écouter là. Il en manque 5 pour atteindre 1000, donc ça va être la victoire, le Festoirie et Festival des bières de Chambly. Ouais. Et qu'elle devait être bonne ta petite sure aux framboises, hein, Fred? Ah, elle était bonne. Brewski, c'est une bière que j'ai goûtée. Brewski Smoothie. Oh, c'était bon. C'était vraiment bon. Combien? T'étais-tu chaud après? Non. Arrête. Ben non. C'était-tu gratuit? Ben oui. Pardon? Ben, T'as bu gratuit? exact. Ben oui. Comment? Ben, j'ai un ami, Greg, qui est invité là. Puis moi, j'étais son +1. Fait qu'on avait accès Des coupons? VIP. T'avais des coupons? Non, ben non. Tu te pointes au bar VIP, puis on cale. Pardon? Puis t'étais Ben oui. pas chaud. Attends, t'as Non. eu un J'étais open peut-être bière? tipsy un peu, mais c'est sur des longues périodes de temps. Je prends ma bière, puis là, on sort, on s'en va visiter les lieux un peu, on s'en va écouter l'hommage aux Cowboys fringants, les shows, puis tout ça. Puis après ça, il faut retourner, il faut remarcher, tu sais. Fait que c'est pas un remplissage à chaque fois qu'il est fini, tu sais. Par contre, à la fin, on était écœurés, parce qu'à chaque fois Tu qu'on... restes en avant du kiosque. À chaque fois qu'on sortait de la zone VIP, on finissait notre bière au moment où est-ce qu'on arrivait à notre prochaine destination. Fait qu'on fallait tout le temps qu'on revienne, nanana. Fait qu'à un moment donné, on s'est dit, on c'est bien en grand. cale une coupe. Ouais, c'est quand même grand. C'est immense. Ben, je veux dire, les verres qui nous servent, c'est pas des pintes, là, mettons. Là. Hum. Fait que, puis je veux dire, les bières sont tellement bonnes, Chris, on les cale. là. Ouais, mais c'est toutes des bières lourdes. T'as pas de la petite Coors Light là-dedans, là. C'est lourd. Ben non, tu peux... Ouais, non, il n'y a pas de Coors Light, mais... Il y a de la blonde, il y a des blondes. Il y a des blondes plus normales de plusieurs compagnies. Y en a-tu des microbrasseries au Québec? C'est une Il y en a en dinguerie. tabarnak. Il y en a, je pense que le J'en vrai reviens chiffre... pas.
Le chiffre officiel, je me rappelle plus c'est combien, mais je pense que par capita, par habitant, on est une des places qui a le plus de microbrasseries Je pense que oui. sur la planète. C'est Je une pense que dinguerie. oui. Je pense que c'est 2 microbrasseries par habitant. Je pense que c'est ça aussi. C'est une dinguerie. Mais ils donnent des permis. Bing, Mais il y en a à chaque année, man. Ah, qui poussent. Puis la brouski, c'est pas juste de la région qui viennent les C'est quoi microbrasseries. Brouski? C'est une marque? Ouais, du Vieux-Port de Montréal. C'est ça que j'ai goûté, la smoothie que j'aimais bien. Tu l'as trippé. C'est ton coup de cœur du J'ai festival. tout pris les canettes. T'es- Je les ai vidées, leur frigo. Arrête. Quand il y a quelqu'un qui en voulait une après, il n'y en avait plus. C'était Frédéric et c'est Charles. Il y avait un autre gars avec le comptoir en même temps qui était à côté de moi souvent. Puis on s'est rendu compte qu'on prenait les deux la même bière. Deux tripeux. C'était la bataille. Il y avait des gars chauds? Non. Non, J'aurais-tu aimé ça? Non. oui, t'aurais aimé ça. J'aurais aimé ça rencontrer Ouais. des gens. Mais pas... j'aurais Je veux vu dire, t'aurais aimé ça avec nous autres puis tes amis. Là. Mais je suis convaincu qu'il y a plein... C'est sûr qu'il y a plein de sortes de sans-alcool là-bas. Plein de bonnes. Ah, probablement, ouais. Ça, c'est sûr que ça Ouais, t'a c'est pas sûr. sauté aux yeux, là, mais moi... Ouais, c'est ça. Ben oui, il y avait une section, il y avait une page complète de sans-alcool, je pense. C'est pas mes bubs. Mais c'est hot que t'as été là. C'est le genre d'affaire, j'aurais... Mais il y avait dans le festival en tant que tel, oui, le monde, il vire chaud raide. Là. J'ai été une fois à lui de Chicoutimi, je pense. Festival des bières de Mais Saguenay. sont pas toutes pareilles, les festibières. Lui de Chambly, il est c'est quand un même top. nice. C'est un top, là. Ouais. Ah, il est reconnu, on en entend parler souvent. Mais je pense pas que ça s'appelle festibière. Là. Ça a un des Festival. noms fuckés. Festival des bières de Chambly. Festival des bières de Ah, Chambly? c'est ça, ok. C'est pas... C'est ça. Mais Ouais. le Festibière de Saguenay, l'autre, je pense. En tout cas, Festival des bières et de quelque chose de Chambly, je pense. En tout cas, on Hey, sait de quoi qu'on parle. je veux, là, écoutez, je viens de vous mentionner il manque 5. Là, d'ailleurs, merci à tous ceux qui sont venus dans la dernière semaine sur Patreon. C'est une dinguerie. J'ai texté Kevin le matin, j'ai dit « Qu'est-ce que t'as fait? » Il dit « Je sais pas. » J'ai dit « Le monde, ça arrive à planche. » There is a brand new G-Max tier. Le tiers spécial à G-Max. Et cette semaine, il s'agit de On enregistre ça le jeudi 5 septembre. Il est 19h25 présentement. Et aujourd'hui même, il y a 2 G-Max tiers Arrête. qui ont sauté à pieds joints dans 2? l'aventure. C'est immense. 2 G-Max? J'ai même pas eu l'occasion de parler à mes hommes, parce que c'est des hommes. Zach Gay, mon prince. Je te regarde dans les yeux, je t'envoie un chimes. Je sais pas, Zach, j'ai vu ça. Les deux, je sais pas si vous êtes deux chums. Vous êtes arrivés à peu près à 10 minutes d'intervalle. Zach Gay et Samuel Lemieux qui ont ramassé les G-Max, les gars. Mes hommages. Vous êtes salués. Écrivez-moi directement sur Insta ou sur Patreon. Racontez-moi un peu pourquoi. Qu'est-ce qui vous a poussé à sauter là-dedans comme si c'était d'une grosse crise de piscine olympique, pas d'eau. Une dinguerie, les gars. Merci beaucoup. 2 petites secondes aussi pour Camille Rioux, Charles-Antoine Bergeron, Mathis Cahouette, Anthony Guertin, Raphaël Nédéraire, Tommy James Boisvert et tous les autres qui ont joint dans les derniers jours. Ça, c'est tout passé dans les 2-3 derniers jours. C'est une dinguerie. Fait que je le rappelle une dernière fois. Après ça, je vous calisse patience avec Patreon. Il en manque 5, 6 tantôt parce que Frédéric Charles s'en va. Mais on va tomber 1000 Patreon. Donc, l'invitation est lancée avec le plus grand des plaisirs. Je veux juste prendre 2 secondes aussi. Je suis tombé en amour. Je te l'ai fait goûter tantôt. Oui. Je t'ai fait goûter... Écoutez, j'en ai parlé là de mon problème de repas. Non, appelez. Il y a quelques mois de ça, j'étais comme bandé sur une affaire, ça s'appelle Factor. D'accord, liste de merde. Repas préparé, tout prêt. Cuisiner, c'est plate. Cuisiner, c'est plate. T'aimes pas ça? Non, Tu fais j'aime des pas ça. moulets, j'aime pas ça. C'est long, ça fait chier. C'est faire l'épicerie, les légumes, les patentes. C'est le fun d'avoir quelque chose de tout prêt. Quand je vois tous les gens, les Publisac, Ella Fresh, Hello Fresh. Food Good, Food good. l'autre là, il y en a un autre, faut que tu cuisines. Fit menu. Ah non. Fitness Cook, l'autre patente, Fit Bouffe, bouffe friture. Genre, il y en a, c'est de trop. Ouais. On finit plus. Il y en a qu'il faut que tu cuisines, il y en a, il y a tout ça. Et là, j'ai découvert, sincèrement, hands down, j'en ai goûté peut-être 10, plus que ça dans ma vie. Ça goûte tout pareil. Puis ceux-là qu'il faut que tu cuisines, c'est comme tricher un peu. Tu sais, je veux dire,
le principe de commander de la bouffe en boîte qui arrive toute prête, c'est que tu n'as pas besoin de cuisiner. Ben non, il y en a qui aiment ça cuisiner, mais ils veulent pas... Ben, c'est parce que tu vois tes aliments d'avance, puis tu peux contrôler la Parce qualité que un peu. Ben non, mais faire l'épicerie aussi pour chercher des ingrédients pour faire telle recette, c'est chiant. Mais là, il y en a qui aiment ça cuisiner, mais qui veulent pas nécessairement aller à l'épicerie puis perdre leur temps là-bas, puis à avoir à acheter tous les ingrédients ou à trouver des recettes. Là, on te propose des recettes directement sur le plateau. Avec les ingrédients sur le plateau, tu as juste à suivre la recette. Mais je parle pas à ces gens-là. Là. Je parle aux gens qui aiment pas cuisiner, comme nous autres. Ben, moi, le monde qui aime pas cuisiner, il commande pas du good food. C'est ça. Moi, recevoir du food good ici, je serais comme... c'est pas mes patentes. Alors, je lance ça, OK? Peut-être qu'il y en a qui le connaissent, peut-être qu'il y en a qui le connaissent pas. Je veux juste dire le nom, puis après ça, on passe à d'autres choses. Mais ma vie est en train de changer. Ta vie, elle change. Espace Keto to go. Point barre. On va le répéter. Point barre. Espace Keto to go. Merci. C'est une dinguerie. Opal, tu es salué. J'ai pris une bouchée tantôt, c'était excellent. Alors, gnocchi au bœuf et à la courge. La madame est devant moi. Elle me cuisine ça chez nous avec un sourire, du plaisir et de la bonne humeur. Elle vient me le porter ici. Bang! En avant de mes 2 PC, entre mon setup de stream et mon setup de la gang du show. Je mange mes gnocchis bœuf et courge. Ouais. Et je suis en extase. Parfait. Une dinguerie. Une dingue. On est ailleurs. Ouais. Non, c'est bon. Espace, keto, to go. Je vous reviens là-dessus dans les prochaines semaines. Préparez-vous, mes amis. Comment va ton épaule? Elle va bien, mon épaule. Oui. Elle va super bien. Je fais mes petits exercices, mes daily exercises. Puis, ça va bien. Le but, c'est de ne plus me redéboîter ever. Parce que, tu sais, l'autre fois, on en avait parlé, on avait dit il y a 50% de chances que je me la guérisse bien, puis il y a 50% de chances que je fasse pas attention, nanana, que je continue le sport, puis que... Ben, tu fais beaucoup de sport, après de ça, toute façon. je fais tellement de sport, je fais tellement beaucoup de sport, ça n'a pas d'allure. J'ai dû faire pause à tout. Puis l'autre 50%, c'est que je me la redéboîte tout le temps. Fait que mon but, c'est de plus jamais me la redéboîter parce qu'honnêtement, ça serait un esti de cauchemar tout le temps de voir la reboîter. Là. Il y a du monde, là, j'ai checké sur Internet des témoignages. Là. Il y a un gars, là, un abruti total, qui faisait genre du MMA, genre pour le plaisir, nanana. Lui, il s'est redéboîté à chaque pratique. Il a jamais allumé à un moment donné qu'il va falloir qu'il fasse ses exercices, puis tout ça, c'est cave, mais les petits exercices qu'il te propose après, il faut que tu les fasses en esti, parce que si tu les fais pas, ben, tu rebâtis pas tes tissus, puis tout. Bref, ça va bien. Tu fais à chaque jour, mais là, tu as encore des mal un peu? Parce que je veux juste faire un retour parce que les gens, ils ont vraiment aimé ce show-là. Cette histoire-là. C'est Ouais. Anto puis toi. Moi, j'ai rien dit. Ben, l'histoire est drôle en les tabarnak. deux. L'histoire est hilarante. Je vous ai écouté les deux. Si vous ne l'avez pas entendu, redescendez un peu, là, peut-être au show 89 ou 90 dans ces alentours-là. Ils nous ont tout compté. C'est un show complet, une anecdote. Dinguerie. Mais c'est ça, t'as plus mal? Non, j'ai plus mal, sauf si je l'accroche. Là. Des fois, ça arrive, à un moment donné, j'ai comme... J'allais faire un câlin à quelqu'un pour lui dire allô, genre, puis là, j'ai fait « Oh non, ça, c'était un câlin de trop. » Puis là, ça... Parce que dans le fond, faut pas que je fasse ça de même. Faut pas que j'écarte mon bras droit vers l'extérieur. OK. Fait que des fois, ça arrive que j'accroche ou whatever, puis là, ça me fait vraiment mal. C'est très, très, très douloureux, mais pendant juste 2 minutes, genre. OK. Mais la physio, elle me dit « Gan, si la douleur, elle reste pas, c'est chill. » Est-ce que tu sens que c'est possible que ça redébarque? Si je fais pas attention, ben oui. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Mais Si moi j'arrive là puis je commence à te pogner le bras puis je joue avec de même. ben là, ça va faire mal en esti. Puis oui, je vais sentir que elle est pas stable à 100%, tu sais. Mais ouais, de toute façon, ça va faire mal avant. Là. Fait que je vais juste dire arrête. Mais oui. OK. Ça fait 3 semaines en ce moment que j'ai eu l'accident. Fait que crime, tu me tires le bras, je suis pas mal sûr qu'elle déboîte. Mais c'est quoi qui fait en sorte qu'elle ne redéboîtera plus? C'est que le cartilage, puis il y a comme une mousse qui va entourer ton os. Ben, il y a comme
Non, il n'y a pas de mousse. Non, mais pas C'est- de mousse, mais un cartilage. Là, il y a quelque chose, il faut qu'il se passe de quoi, là? Il y a un cartilage puis des tissus, normalement, quand ton épaule est 100% chill, là, qui vient englober comme la boule. la boule, genre. OK. Puis en ce moment, la boule est éclatée, genre le cartilage a éclaté, puis les tissus. Il en vient pas que t'as vécu ça. Puis maintenant, c'est plus une boule, c'est genre à côté, dans un U, genre. OK. Fait que là, faut faire les exercices pour retravailler les muscles puis les tissus pour que ça revienne englober. Genre, mes muscles vont servir à venir englober la boule OK. puis les tissus. OK. Mais ouais. Bon, mais C'est possible. J'ai parlé avec la physio aujourd'hui, j'ai eu un rendez-vous ce matin, puis moi, j'étais sûr que mon cartilage avait touché, il avait éclaté, puis que maintenant, je devais juste, genre, rebâtir mes muscles par-dessus pour recouvrir mon épaule, puis tout ça. Puis que c'est la seule manière, genre, que ça tienne. Mais finalement, elle m'a dit, non, c'est pas grave, le cartilage. Non. Il faut juste que les tissus, ils reprennent bien. ils reprennent bien Mais de ce par-dessus. temps-ci, tu fais des bonnes Puis ça moulées se- plus protéinées, c'est tout. Exactement. Puis ça se peut que je revienne à 100% normal. Ben, je te le souhaite parce que c'est plate, là. Ça va Ouais. être vraiment plate. À un moment donné, l'hiver prochain, on décide d'aller faire du ski, whatever. Tu tombes sur l'épaule, tu sais. Ben oui. Puis tu sais, des Ben, bêches, là, dans ma vie, j'en ai vécu des bêches en esti, là. À faire du longboard avant du downhill, tomber à 90 km/h, là, ça m'est déjà arrivé, là. Je me suis jamais déboîté l'épaule. Genre des impacts, là, dans ma vie, j'en ai eu, là. Mais c'est pas vrai que, genre, je vais pogner un nid de poule puis elle va débarquer, là. Ouais. OK. Mais tu sais, il y en a que c'est ça, là, qui n'ont pas fait... ils ont pas fait attention après leur première débarque, leur première déboîtage. Puis maintenant, le moindre petite affaire peuvent faire débarquer leur épaule. Moi, ça me tente pas, ça. Je te souhaite pas. Non. On va faire attention. Fait que c'est ça. On va protéger notre homme à tout prix. Ouais. Hey, je veux juste... parce que j'ai commencé à fumer du pot, là. Arrête. Ouais. Non, Oh, non. Non, j'ai dit... C'est du pot. Dimanche passé, j'ai dit que j'allais faire un retour. Parce que je me suis fait vraiment me demander par plusieurs personnes. Puis comment ça va être... Parce que j'ai commencé à fumer du pot. Du vrai Ok, pot. je l'ai pas... Ouais. Dans le fond, c'est Romy. Elle a acheté... On a acheté à Romy parce qu'elle a de la misère à s'endormir. Elle fait beaucoup d'anxiété de sommeil et tout ça. On lui a acheté des tisanes au CDB. Puis j'en ai parlé dans le show. J'ai fait un show sur... CDB ou CBD? CDB. Puis là, on est allé à SQDC, tout. Et on s'est fait une tisane à 2. Et à 2, on était tellement poussis. Tout le monde m'a dit, pis ça fait quoi, Jean? Ça donne-tu un petit coup de main pour endormir, tout ça? À 2, on a pris une gorgée, OK. à peu près. Je parle de la tisane. Je dis qu'on n'a pas bu, on est trop été des poussis. Correct? OK, vous avez pris une gorgée. Une gorgée à 2. Et j'ai pas été game d'en prendre plus que ça. Parce que j'ai peur d'être gelé. Ben, je comprends. Si t'aimes pas ça déjà Ouais. à la base, t'as jamais aimé ça toute ta vie. Ouais. Mais je veux dire, ça a-tu fait quelque chose? Mon feeling, c'est que ça a fait de quoi, mais ça se peut pas. OK, mais c'est peut-être parce que t'as trop peur. C'est J'ai- comme l'effet placebo c'est- un peu. Mais prochaine fois, prends une vraie tisane, là, c'est pas grave. Là, t'es toi puis ta blonde, genre, il y a personne qui va te regarder. Là. Je le sais, mais c'est tellement ancré dans ma tête, cette peur de bad trip-là, de PTSD que j'ai vécu quand j'avais T'as-tu 15 déjà ans. Brad... Ben, tabarnak, je l'ai tout raconté dans le T'as-tu dernier déjà show. Brad Pitt? Ben, j'ai déjà Brad Pitt, je l'ai raconté de fond en comble dans le dimanche passé. Ah, OK. Et vraiment pas drôle. Là. Vraiment, Ok. vraiment pas le fun. Puis j'ai resté en PTSD de tout ça. Et je peux-tu avoir une surprise? C'est quoi que tu ferais? Ah, OK, je croyais que j'avais une surprise. Oh. Ben, le chocolat. Mais non, il y a du gâteau. Il y a du gâteau. Chocolat? Caramilk. Merci. Excusez. Puis c'est ça. Fait qu'on a pris genre une gorgée de tisane à 2. Puis j'avais la chienne d'être pété, même si il y a 0% de THC dans ce qu'on a acheté. Fait que pour les gens qui m'ont posé la question, oui, je l'ai essayé. Non, je l'ai pas essayé pour vrai. Oui, je suis trop poussi. Fait que j'ai pas de réponse à vous donner. Ben Je là, sais pas t'en si as ça encore donne du de quoi. thé, hein? Il me reste 4 pochettes. Ça m'a coûté Ok. 14,10 pour 4 poches. Mais tu sais, moi, d'après moi, c'est déjà fait léger à la base. Fait que de prendre une gorgée, c'est sûr que tu vas rien sentir. Par contre, prends une moitié de tisane au pire ou prends-le au complet. Genre. Moi, mais j'ai. D'après moi, c'est déjà fait T'as-tu fumé du pot léger. souvent? J'ai
J'ai jamais parlé de potes avec toi. Ben, souvent, je le sais pas, c'est subjectif. T'as déjà fumé un Ça joint? dépend avec qui tu parles. Là. Ben oui. T'as déjà été sur le cannabis? J'ai déjà été sur le cannabis. T'as déjà été sur la marée? Ouais. Gelé. J'ai déjà été gelé. À manger pis tout, là. De quoi à manger? Avoir faim. Trip de bouffe. Ah ben oui. C'est quand la dernière fois? La dernière fois, j'ai fumé du pot. Oh my God. Pas depuis que je te connais. Oh, attends, ça me rappelle. Non. Ça fait plus ou moins J'ai un peut-être an. pris une puff Pardon. quand on chillait avec les boys de tournée. Pardon? Après ça, on était à un hôtel, puis il y a des gars qui fument une fois de temps en temps. À la seule fois, les seules boucanes que j'ai vu rentrer dans toi, c'était des boucanes de vapoteuses. Ouais. Je t'ai Ben non, ri. mais j'aime pas ça le pot, là. Je suis comme toi, mais j'ai pas nécessairement des PTSD. Par contre, j'aime juste pas l'effet que ça me donne. Tu sais, si on était les deux, si j'étais avec mes meilleurs amis, ma blonde, puis tout ça, genre, là, c'est correct, mais genre, je sors pas dehors, là. Une fois que je pogne une puff, là, c'est parce que après ça, je suis enfermé, on va chiller ou je vais aller me coucher, tu comprends? Parce que moi, si je fume du pot puis je sors dans un bar après où je m'en vais en public, là, je suis anxieux total. Ben, J'ai mais l'impression- c'est épouvantable. C'est épouvantable. Même si personne le sait puis Je- ça se remarque même pas, C'est ça. moi, je vais penser à ça. Dans ton cœur, moi Parce là, que je suis trop gelé. J'aime pas l'effet d'être gelé, en fait. Genre, je comprends pas comment les poteux, ils capotent là-dessus. Genre, tu sais, au secondaire, au cégep, tout ça. J'en ai eu beaucoup des amis où est-ce qu'ils fumaient beaucoup de potes à chaque fois là, qu'on se voyait. Moi, j'en fumais pas. Mais eux, ils se gelaient. Puis je suis comme, je comprends pas. Je comprends pas c'est quoi le... j'ai On a des tolérances, des niveaux de tolérance différents. Fait que peut-être... Mais je sais pas. Non, mais c'est parce qu'on le considère pas tout de la même façon. Ouais. Je suis certain que si ma première expérience... Moi, j'ai été chanceux personnellement que ma première expérience, ce soit un échec total puis un bad trip. Parce que si ça n'avait pas été ça, probablement que j'aurais été fumer un gros bat avant de faire le show qu'on est en train d'enregistrer là. Ben non, ça veut pas dire. C'est Convaincu. pas une mauvaise expérience qui fait en sorte que t'es pas Moi, ça, un amateur de potes, là. j'en ai parlé de... Oui. Ah oui. Ah oui. Mais la première, en fait, les 3 ou 4 fois que j'ai essayé, ça a été les 4 bad trips, des 4 psychoses, là, des cas de Pinel. Là. Fait que Mais je veux dire, moi, j'ai jamais eu de bad trip, puis j'aime juste pas ça. là. C'est ça une se peut question que de t'aimes goût pas aussi. ça. Ça se peut que non plus t'aimes pas ça. Puis ça, c'est tout à ton honneur. Comme il y a du monde qui aime pas être chaud. Moi, être c'est ça. sous... Être sous... Pour le hangover, genre. Ouais, mais même être chaud dans la soirée, il y en a qui sont « Ah, c'est bien plate être chaud, c'est bien pas agréable. Mhm. Moi, c'est mon Saint Graal, Moi, je être trouve chaud. ça nice, être chaud. Ah, moi, j'ai être chaud. Hey, si je l'ai dit souvent, si je pouvais prendre une pelule à être chaud, prescris-moi en 30 par mois. Ouais, Puis je ouais. me chaude à tous les matins quand je me réveille sans problème. Toute la journée, bien chaud sans avoir bu une goutte, minimum. Je te jure. Ouais. Mais le pote, je suis convaincu de ce que je te dis là. Si j'avais pas eu ces mauvaises expériences-là au début de ma carrière, de ma vie, là, de mon adolescence, j'aurais aimé les drogues, j'aurais pas eu peur des drogues. Je serais tombé dans des LSD, dans des extasies. OK, mais dans attends, des... mais fait que tu J'ai te rappelles jamais- c'est quoi le feeling du pot? Tu l'as eu sans bad trip, là. Certains. Pardon? Je l'ai eu que en bad trip, le feeling du pot. Que. Les 4 ou 5 fois que j'ai Ok. testé dans ma vie, ça a été la même, Parce que, tu même sais, je veux chose. dire, tu dis si t'avais aimé ça, tu serais tombé là-dedans. Mais c'est pas vrai. Moi, il y a Ben, eu des t'aimes fois pas que j'ai ça. aimé ça. Mais ouais, mais je veux dire, j'ai pas bad trip, tu comprends? J'ai eu le feeling que c'est supposé de me donner. Moi, j'ai une personnalité addictive OK. dans n'importe quoi. Ouais, je comprends. L'alcool, Dès que t'aimes quelque dès que chose, j'aime t'en quelque veux chose. plus. Et voilà. Moi, je suis un excessif. Mais tu sais, moi, il y a eu des fois que j'ai aimé ça, j'ai trouvé ça drôle, c'était marrant, tu sais, genre un chilling, C'était nanana. marrant. Je dis tout le temps ça. J'adore, c'est un beau mot. C'était marrant. C'est juste que, genre, c'était dans un contexte... C'était dans un contexte fermé Ouais, avec mes amis. Moi, c'est public que j'en prendrais pas, tu sais. ouais. Tu sais, Ouais, 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 si ouais. toi, t'étais un amateur de potes, si j'avais pas retourné chez nous après, puis que t'avais à fumer un bat tantôt, je prendrais peut-être une puff. Mais pas 2, par contre. Si j'étais un poteux, je pense, puis mettons que moi puis Anto, on est des poteux, tu fumerais un peu plus de potes. Ben,
Oui, mais je connais mes limites. Fait que, comme je te dis, si je dors chez toi, ou en mettons, on est dans un hôtel, on est en voyage, on est Tu vas ailleurs, tu sais, poter. je vais poter, mais pas de façon excessive. Si toi, tu fumes un joint au complet, moi, je vais peut-être prendre 2 ou 3 puffs là-dedans. C'est tout ce que j'ai de besoin. Moi, 2 puffs, je suis complètement high. Là. Mais si tu dis, si t'es pour retourner chez vous tout seul après, puis être gelé dans ta chambre comme un. Tu n'auras pas de fun. Ben, genre, la raid, elle va pas être le fun, je sais pas. Là. Arc. Non, ça me. Moi, c'est une bonne chose. Moi, je te dis. Être tout seul chez nous, je m'en calisse, être gelé. Arc. Je vais me coucher après. Ouais. Ça Moi, va m'aider à me dormir. Le film va être meilleur, je vais être plus concentré. Je sais Hey, pas. l'image qui bouge de même. Ben non! Je te jure, moi, là, je regarde à gauche de même, là. L'image, ça prend 1 seconde. Ben à non! C'est une dinguerie, je te jure. C'est hallucinogène à mort. Ok, non, mais parle-moi toi- pas de pote. Parle-moi. Ok. Je suis rentré à SQDC, je suis sorti de là, je marchais croche. OK, mais pour toi, c'est pas... OK. Non, c'est gros, c'est grave, là. Moi, c'est très grave pour OK, moi. mais on a des expériences différentes. Ça nous fait différent. Puis tu sais, pour le monde, les amateurs de potes qui fument genre chaque soir, peut-être qu'eux, ils le perçoivent vraiment d'une manière vraiment différente. Puis Ben oui, clairement. peut-être ça fait moins effet. Mais tu sais, là, il y en a qui vont dire « Ouais, mais c'est parce qu'à force d'en prendre tout le temps, tu te bâtis une résistance, puis tout ça, fait que t'en as besoin de plus, whatever. Mais au tout début, là, quand tu commençais, il fallait que t'en fumes là, pour bâtir cette résistance-là. Ouais. Genre, fait que, est-ce qu'ils sentaient la même affaire que moi je sens, genre? Moi, Ou c'est Ouais. c'est vraiment propre à chaque personne? c'est propre à chaque personne. Moi, je pense. Vraiment. Mais selon moi aussi, c'est psychologique. Une des raisons pourquoi t'as bad trip, c'est pas nécessairement le pot. J'overthink C'est- déjà de base. Tu overthink de base. Là, tu pognes ta puff. Tu Bon, overthink je vais faire encore un bad plus. trip. Fuck, je fais un bad trip. Et voilà, ça commence C'est à. que tu m'aides à ça. Ouais, c'est une dinguerie. T'sais, C'est une dinguerie. est-ce que tu penses qu'il y a un des bad trips que t'as eu qui était même pas un bad trip, c'est juste que tu stressais à mort? À la mort. À la C'est mort, ça, je suis tu dans ma stressais. tête, je creuse, oh my god. Je fais eux autres qui me check, Puis eux là, autres qui vu- parlent de moi dans mon dos, des patentes, ah fuck. Dinguerie, là. Ben, c'est ça. J'ai l'armée, là, qui est à Ben, tu sais, ma. admettons, moi, là, j'ai probablement déjà vécu ça, mais j'appelle pas ça un bad trip nécessairement. Moi, je n'ai que vécu ça en ayant fumé du pot. Fait que Fait que t'as pris j'en- des grosses quantités à chaque fois. Pas tant, mais assez pour que je le vive. Peut-être qu'une fois, Tu sais, moi, un bad trip, là, dans ma tête, là, c'est quelqu'un qui est genre vraiment hors de sa tête. Là. Puis que, Ben, c'est ce que j'ai vécu. Je l'ai vécu la première fois. Je l'ai vécu. Ouais. Je l'ai vécu, puis ça m'a pris des mois et des mois à m'en shit. remettre. Parce que j'étais capable à jeun pendant les mois après de repenser à mon expérience et de revivre mon expérience. Oh! Ça, c'est pas cool. Ah Je non, te non, le ça, dis, c'est pas cool. vraiment, vraiment pas nice. Puis aujourd'hui, encore à ce jour, quand je vais à Québec, au studio chez mon boy Max Ruet, lui, la pièce est à peu près grande comme ici, mais Ouais. fermée. Ouais. Mais Max, il fume Ouais. 10 joints par soir. La genre. fumée secondaire. Puis dans la pièce, des fois, on est là, puis je pense plus à ça, puis on écoute la musique, puis on est en train de faire du beat, puis à un moment donné, je fais juste overthinker. Je suis comme, oh, t'as peu, là. Je suis dans une pièce qui est hotbox de bouffée d'air de potes. Puis je reste sur ça depuis C'est ça. tantôt. Je suis comme, Max, je file pas, je vais aller prendre de l'air 5 minutes dehors. Là. Ouais. Puis là, je suis dehors, puis je suis comme, OK, je suis gelé, je suis correct. Je suis en Mais train je de pense que c'est très bad-tripper. psychologique. C'est méga psychologique. Parce que Méga. toi, t'as pas le goût d'accueillir le pote. Zéro. Puis, ben moi, c'est la même chose, dépendamment des situations. Tu sais, tout ce qui est public, nanana, je vais overthink, puis tout ça. Mais quelqu'un qui veut fumer du pot, lui, sa psychologie est ailleurs. Sa tête veut fumer du pot. Ouais. Lui, il voit juste le bon côté des choses. Nous, on voit le côté négatif des choses. Exact. Donc, on Exact. réagit pas de la même façon. Moi, je pense que c'est vraiment juste psychologique, puis c'est pas nécessairement le pot. C'est comme plusieurs facteurs ensemble qui font en sorte que tu te sens de cette façon-là, puis que C'est je me sûr. sens de cette façon-là. Puis que la personne qui fume du pot, puis qui est vraiment chill, c'est les facteurs elle veut accueillir le pot. Nous, on le voit pas de la même façon. En conclusion, là, ben moi, c'est une très bonne chose, personnellement. Et je respecte énormément. J'ai beaucoup de gens dans mon entourage qui fument du pot. Il n'y a pas de problème. J'ai vu quand j'étais à la SQDC des petites mamans, là. Petites mamans de 50 ans. Genre ma maman, ta maman. Nos mamans. Ouais. Je l'ai dit, nos mamans à tous, là. Ah ouais. J'étais comme, what the fuck? Elle vient s'acheter 4 gros blunts. Ouais. Elle fume le weed. Ouais. Elle s'explose. Elle Le cannabis. s'explose. J'étais surpris. Mais Ben, tu sais, ça, c'est peut-être le genre de madame qui fumait du pot quand il était jeune. peut-être. Puis qu'ils en ont juste jamais racheté après, quand ils ont bâti une famille, Fume puis son petit pot. etc. Attendu, c'est Ou légal. il y a c'est aussi facile. des madames qui essayent ça pour la première fois parce qu'ils veulent juste mieux dormir.
Ça, c'était l'idée numéro 1, c'était d'aller acheter la tisane pour mieux dormir. Ou, tu sais, genre, des personnes âgées qui ont des conditions comme l'arthrite puis des trucs de même, ils veulent juste se soulager, ils veulent Ça, juste, c'est vrai. ils veulent juste regarder tout le monde en parle en paix. C'est vrai, Guilla. Guilla. Merci, Fred. Le pote est pour Guilla. On revient. Gang Radio. Veuillez rester en ligne.